J'ai écouté tout à l'heure une émission sur France Culture, une interview de quelqu'un qui s'appelait Yuval, je ne sais pas très bien, enfin, euh, un Américain, je crois, et qui affirmait d'entrée de jeu que la religion était une création des hommes. Et je ne suis pas d'accord avec cette position. Alors, vous me direz, c'est de la croyance, etc. Oui, enfin, je pense au contraire que la religion est porteuse d'un savoir tout à fait concret. Alors, elle véhicule des connaissances qui ne correspondent pas forcément à nos convictions, les uns et des autres. Sur les femmes, par exemple. Alors certains disent, mais il faut adapter, il faut évoluer. Donc je dirais, pour résumer un peu mon c'est que la science, la religion est une science, a quelque chose de scientifique, en tant que savoir qui nous informe sur des périodes très anciennes, très reculées. Parfois, ces éléments sont mélangés avec toutes sortes d'autres choses. Mais il faut savoir extraire les pépites de cet ensemble assez chaotique et assez syncrétique. Et la religion a une valeur historique. Et alors, vous savez que moi j'emploie le mot Dieu avec une certaine distance. Je veux dire par là que pour moi Dieu, ce n'est pas forcément un Dieu transcendantal, omnipuissant, omnipotent, omniprésent. Non. Mais ce sont quand même des dieux qui sont venus voir les hommes. Et c'est ce que j'appelle le néo-créationnisme, si vous. D'autres pourraient appeler le intelligent design, je ne sais pas si c'est la même chose. Moi, je dirais le néo-créationnisme. Moi, je suis un néo-créationniste pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que je pense que l'introduction de la machine, sous tous ses aspects, est du néo-créationnisme. Une création mimétique par rapport à une création universelle, cosmologique, astrophysique, etc. Et puis, il y a une deuxième révolution néo-créationniste, plus tardive, que je ne pourrais pas situer exactement à quelle époque ça s'est produit. Il faut être très très méfiant sur les chronologies et ne pas réduire l'histoire de l'humanité aux bribes de connaissances qui nous sont parvenues. En tout cas, il faut savoir les utiliser, ces bribes, et ne pas bloquer la chronologie sur la date d'apparition de ces bribes, de la conservation de ces bribes. Donc, il y a une autre néo-création qui a conduit à notre système solaire, à notre astrologie et à une certaine façon à notre humanité. Voilà. Donc on a trois strates créationnistes qui se juxtaposent d'ailleurs dans la Bible, d'une certaine manière. Et chaque fois, l'acteur est différent, parce que dans le néo-créationnisme numéro 2, enfin le numéro 1 si on veut, on a affaire à ce qu'on appelle l'homo deus, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes créateurs de tous les objets que nous avons produits, tout comme ce Dieu de la première création est créateur d'un certain univers qu'il a produit, qui est issu de lui. Alors là, c'est un Dieu extrêmement insaisissable, si on peut dire, presque philosophique, métaphysique. Et puis alors, il y a le néo-créationnisme numéro 3, numéro 2, comme on voudra, qui, lui, est tout à fait contesté, bien sûr, et qui pourtant a laissé également des traces importantes.
à commencer par la littérature astrologique, qui est un élément essentiel de l'histoire de religion. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. La création du ciel et de la terre, la création de l'humanité, tout ça, c'est un ensemble astrologique, judaïque jusqu'à un certain point aussi, il faut dire les choses comme elles sont, qui nous renvoie à ce schéma que j'ai décrit tout à l'heure de la circulation du sang, à savoir l'organisation d'un processus de révolution, de cyclicité que nous avons en nous dans notre propre corps, mais qui reflète finalement le fonctionnement de notre société et les cycles qui marquent cette société. Et là aussi, là, à mon avis, il y a un point important, à savoir que la question est de savoir quels sont les éléments au sein de cette société qui jouent le rôle du cœur et des poumons, et qui font qu'il y a une régénération périodique de tout un processus de corruption, de carbonation. Quand le sang rouge purifié redevient progressivement bleu et qu'il doit remonter par les artères pour se régénérer. Eh bien, nous avons un processus comparable au niveau de la société, au niveau sociologique, avec le rôle des leaders, le rôle des théoriciens, qui vont régénérer le travail des praticiens, le travail dégradant quelque part des praticiens, parce que tout simplement ils sont confrontés à toutes sortes de compromis, de problématiques qui vont corrompre la qualité du processus et qu'il va falloir régénérer.